Salut à tous, bienvenue sur Rosette Crypto. Ici, on fait de l'investissement dans le minage de crypto-monnaies. On entend beaucoup les gens qui parlent, c'est le crash, c'est fini. La crypto, c'est comme l'or, fallait arriver au début. Après, certes, la rentabilité, elle a pas mal baissé. Moi, comme je l'ai dit, je paye pas d'électricité, donc évidemment, pour moi, c'est pleinement rentable. Donc, on a fait quoi? On a racheté une carte graphique, la plus grosse que j'ai jusqu'à présent, une 3080. Donc, je l'ai payé 940 euros. Ça va rajouter des revenus dans cette vidéo. On va monter le rig. J'espère que j'ai tout ce qu'il faut. On va également voir ce que j'ai sur le portefeuille. J'ai réglé iOS. Je me suis mis sur Ivanpool. Pas encore, mais je vais m'y mettre parce que normalement, je ne devais pas payer. Dédicace au frérot qui avait commenté ma vidéo. Donc on continue d'envoyer du lourd, la team. Abonnez-vous pour me donner de la force, likez et dites-moi en commentaire ce qui vous plairait dans le futur de la chaîne, qu'est-ce que je pourrais faire. Évidemment, on fera des lives cet hiver. On continue à bombarder des vidéos, même si elles font moins de vues. On sait que c'est l'été. On va engranger un max d'argent. On est chaud, la team. Mon portefeuille Binance, un de mes portefeuilles crypto, là on a 88 euros. J'ai un petit peu moins parce que j'ai dû payer iOS, les amis. Donc, j'ai configuré Ivanpool. Donc, pour le moment, là, je mine encore sur TwoMiner. C'est pour ça que je paye. Après, je basculerai là. Je vais finir ma session et je bascule sur Ivanpool. Et normalement, même avec le nouveau rig, on ne payera pas iOS. Là, je commence à payer 9 euros par mois. Ça commençait à faire un peu d'argent, les amis. Donc là, j'ai 88 euros. Actuellement, sans la nouvelle carte, on a 9,75 $ par jour. Et j'ai fait 2 euros depuis ce matin. Là, c'est ce que j'ai sur crypto.com. Donc, je crois même que c'est même pas en crypto-monnaie, c'est en Tether. Bon, j'ai ça sur crypto.com car à la base, je voulais faire le paiement iOS depuis crypto.com. Mais avec l'authentification à 2 facteurs, tout ça, il m'a cassé la tête et j'ai pas réussi à faire la transaction. Donc, vraiment, je préfère largement Binance à crypto.com. Là, on peut même voir ce que j'ai perdu dans la journée et depuis que j'ai déposé les fonds, ce que j'ai gagné. La crypto, elle a fait monter mon portefeuille de 5,58 €. Là, on a la carte graphique. Donc, on va installer le nouveau rig de suite, la team. Là, j'ai une alimentation et on va utiliser le boîtier que j'utilisais au tout début en attendant que je puisse acheter un châssis parce que là, j'ai fait pas mal d'achats. Cette carte graphique là. Le mois dernier, j'ai acheté les 2 cartes graphiques là-bas. Je me suis fait une petite commande de vêtements. Donc, l'argent, il n'arrête pas de partir. Mais c'est bien, on investit de plus en plus. On commence à avoir de plus en plus de cartes graphiques. Franchement, je suis satisfait de fou, les amis. Là, on a les autres cartes. Donc, les 3070 Ti, 3060 Ti. Et la dernière, c'est une 3080, les gars. Donc, la plus puissante que j'ai. Ici, comparé aux 3070 Ti, ici, on a 3 attaches. Il faut encore un câble en plus. Là, sur la 3070 Ti, il y en a 2. Donc, c'est parti. On prend la carte mère. Elle est là. On va tout sortir ce qu'il faut. La carte mère, alimentation. Je vais devoir enlever une barrette de RAM de cet ordi là. On n'en a besoin que d'une seule. Clé USB pour mettre iOS. Ça, carte mère, le processeur. Il est là. Petit processeur. Donc voilà, on va mettre ça en place. Je vais dévisser l'ancienne carte mère qu'il y a dessus. Je mets ça en place, les amis. Si toi aussi tu veux investir et tu souhaites l'indépendance financière, abonne-toi, donne-moi de la force. Ça fera plaisir de se sentir soutenu. Il y a beaucoup de trous du cul qui me critiquent, les amis. Mais bon, ça fait partie du jeu. On s'en fout, ils sont là, ils seront toujours là pour donner leur avis, même si on n'en a rien à foutre. On met le processeur, je le répète, il y a une petite flèche, on le verra pas, mais vous avez une petite flèche sur le processeur et là une indication où mettre la petite flèche. Donc après on referme tout simplement, on recoince le petit bitonio et tac. Voilà, le plastique il saute et le processeur il est en place. Maintenant on met le ventirad. Ça, c'est le ventirad le plus pourri que j'ai jamais vu, mais c'est le seul que j'ai eu. Non, c'est pas le seul. J'en ai eu un autre pour la carte gaming qui était beaucoup mieux. Là, je me rappelle.
Il y en a 3 qui s'appuient et il y en a un qui s'appuie pas. Donc lui il s'appuie, lui il s'appuie, puis là, et lui pareil, il est appuyé. Et lui, on a juste à le tourner. Voilà, on commence à voir l'expérience. Au début, on avait l'impression, je savais pas trop ce que je faisais, l'équipe, parce que je savais pas ce que je faisais. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. On en apprend de plus en plus tous les jours en plus. Ça fait plaisir. On a fixé la carte mère. On remet le bon câble d'alimentation. On va y arriver, l'équipe. Hop, là c'est bon. On met le deuxième. Donc là c'est CPU. Chaque. Bon les amis, on a manqué de batterie, donc j'ai fini l'installation tranquillement. Je vais seulement de l'allumer. Il y a un petit problème, j'ai l'impression. Là, tu vas voir, il va s'arrêter. Je vais seulement de l'allumer. Là, c'est bien RGB, franchement, ça tue. Je vais stabiliser tout ça et on verra de toute façon les MH sur l'ordinateur. Là, je suis content. Moi, c'est la carte que je voulais, la carte graphique que je voulais le plus depuis le départ. Là, il tient. Bon, c'est parfait. Je vais installer iVOS sur la clé USB et on se retrouvera directement avec les MH sur iVOS. Donc nouvelle carte la team, on continue à investir à fond, à fond. On parlait toujours les haters, nous on s'en fout. On s'achète encore des cartes graphiques qui produisent de l'argent. Franchement, c'est une tuerie. Et même si les legs elles continuent d'augmenter, voilà, on se mettra dans le solaire, comme je l'ai dit auparavant. On trouve toujours des solutions. Ça sert à rien de se plaindre. Donc là, ça fait plaisir, au moins il ne s'arrête pas. Le nouveau rig, il est ici, donc je vous épargne finalement le montage, car on l'a vu il n'y a même pas un mois. Je vous mets la vidéo en description. Il me manquait un câble internet, il devrait arriver d'ici 20 minutes, donc je vais pouvoir monter le rig, parce que si on n'a pas la connexion internet, on ne pourra pas recevoir l'argent, ni les MH, ni miner. Donc voilà, le câble internet arrive et je mets ça en place, l'équipe. J'ai également pas mal de personnes qui se demandent pourquoi je paye pas l'électricité et du coup pourquoi je parle de solaire. Donc on va mettre les choses au clair une fois pour toutes les amis. C'est quelqu'un de ma famille qui paye l'électricité. Donc forcément, en plus cette personne elle est âgée, donc forcément un jour ou l'autre je l'aurai à ma charge. Et du coup je suis en train de voir avec cette personne pour qu'elle installe des panneaux solaires, qu'elle économise. J'ai fait un contrôle des factures électriques. Je vais pas vous les montrer, il y a les noms dessus, mais on est passé l'année dernière, avant que je fasse du minage, c'était 220 € de facture électrique par mois et actuellement on a 530 € par mois alors que j'ai même pas mis celle-là. Rien que celle-là elle fait 250 mH, donc je t'en parle pas. Et évidemment c'est ma famille, donc il faut qu'ils économisent de l'argent. Tu vois, s'il y a moins d'argent dans le patrimoine ou dans la famille, c'est tout le monde qui va payer. Donc cette personne, je vais essayer de la faire économiser, de lui faire comprendre que c'est bien d'installer des panneaux solaires. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais maintenant que j'ai les factures, je vais pouvoir le travailler un peu plus, parce que quand même payer 250 € par mois avant, c'est déjà pas mal. 530 € par mois d'électricité, je préfère qu'on installe des panneaux solaires, une installation à 10 000 € par exemple, minimum. Et les panneaux solaires, on les a et ça produit de l'électricité. Plus besoin d'acheter l'électricité après. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de solaire, les gars. Et une fois que je serai déclaré, je peux déduire l'électricité de mes charges. Donc évidemment, il faudra qu'un jour ou l'autre, je prenne tout à ma charge. Également, ça fera une plus-value le jour où on vendra la maison. Il y aura des panneaux solaires, elle sera autonome, pas totalement, mais elle sera un peu autonome en électricité. Et vu que le prix risque d'augmenter encore, ça augmentera la valeur de la maison. Ça y est les amis, on a mis le rig là-bas comme ça. Donc il n'est pas encore configuré, vu que j'ai toujours qu'une seule souris et qu'un clavier. Il va falloir que je m'amuse à tout brancher sur le rig, à tout rebrancher à mon ordi pour faire la configuration. Donc je te montre ça avant qu'il fasse nuit. Voilà, c'est rangé comme ça. Et on a l'autre rig qui est toujours là-bas. Donc je vais brancher, je vais faire la configuration. On se retrouve juste après. Je suis en pleine configuration du rig. Donc là il s'est lancé sur Ravencoin. Je viens de le lancer là sur Ethereum. Je viens tout juste de changer l'overclock.
Donc là, pour l'instant, on a 49 MH. On devrait en avoir sur cette carte pas loin de 97. Donc si on a déjà 90, c'est pas mal. Je vais changer l'overclocking, faire des tests. Et voilà, hein, on va essayer de la faire tourner au maximum de sa capacité. Laissez-moi un petit like et dites-moi en commentaire si vous avez une 3080 les gars. Quel overclocking vous utilisez? Alors j'ai 521 mH. Normalement c'est une carte qui va vers 100 mH, mais j'ai pas réussi à la régler plus que 55 pour le moment. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez fait ceux qui ont une 3080 pour avoir 100 mH. Je vais le travailler un peu ce soir, mais si vous pouvez me donner ça en commentaire, ça m'aiderait vachement l'équipe. On va finir la vidéo sur un petit point sur mon portefeuille parce que la crypto a baissé et j'ai fait encore un peu de trading. Donc on a 35 € là sur le portefeuille de trading. On a 15 € sur le minage. Donc là, on va faire en sorte de vraiment garder le minage parce que le trading, ça me prend le chou, les amis. Franchement, je m'énerve beaucoup pour rien. Sachant qu'on gagne déjà de la crypto-monnaie et les rigs. En plus que je viens d'acheter une nouvelle carte graphique à 1000 €. Donc on va laisser tourner tout ça, on va arrêter de se prendre le chou, acheter de la crypto-monnaie et perdre de l'argent sans arrêt. Avec le minage, ça marche plutôt bien. Donc là, ça tourne toujours sur Ravencoin. J'ai là 3080 ainsi que les deux 3060. Et sur Ethereum, on va aller sur la pool de 2Miner. Sur Ethereum, j'ai toutes les 3070 Ti. Les deux là, ainsi que les 3 sur l'autre rig. Donc 2 € actuellement, on fait 6,11 €, 6,11 $ sur Ethereum par jour. Et sur Ravencoin actuellement, on fait 2,50 $ par jour. Donc c'est pas mal du tout. C'est pour ça, je vais arrêter de me prendre la tête sur le trading. Dès qu'on a un peu d'argent, on investit dans la maison. C'est très très important aussi, donner de la valeur à la maison. Parce que si un jour on déménage et qu'on doit la vendre, au moins elle sera nickel. Bref, on continue dans le minage de crypto. On va encaisser un maximum d'argent ce mois-ci. On va pas toucher au minage. Après, si j'ai fait du trading, c'est parce que Ethereum, il est en baisse. On va aller voir ça. Depuis 2 jours, moins 4% pour Ether. Et là, on est à moins 2. Moins 2,23, donc ça remonte. On a Bitcoin, il avait frôlé les moins 4%. Et là, on est à moins 1,7. Ça remonte petit à petit, en tout cas ça monte, ça descend, voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire de l'argent dans le trading. Même si vous allez mettre sur un top gainer, peut-être qu'il vient tout juste de monter au max, vous allez acheter et il va retomber. Donc on peut pas savoir, à part si on est au courant d'une modification sur une blockchain ou la sortie d'une crypto-monnaie ou la sortie sur un exchange qui peut faire monter un peu la monnaie. Donc on a LDO aussi en nouveau listing. Lui, je suis les nouveaux listings depuis un moment, ils étaient tous rouges. LDO, il était à moins 7% et là, il est à plus 1%. Ça remonte. Donc voilà, on se prend plus le chou sur le trading. On va accumuler un max de crypto-monnaie et se faire un max d'argent, les amis. Donc, si ça t'intéresse, tu likes, tu partages. T'oublies pas de t'abonner et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!